Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique matières premières pour cette journée du mardi 29 octobre 2013. Nous commençons cette analyse par l'or, avec donc une cassure qui est en train de se confirmer, comme je vous l'avais indiqué. Donc on est ici sur une cassure d'une résistance moyen-long terme. Donc on n'a pas encore assez d'amplitude pour vraiment valider une cassure correcte de cette zone. Quoi qu'il en soit, la tendance court terme ici est toujours bien orientée à la hausse, malgré ici cette petite phase d'affaiblissement que nous sommes en train de subir. On a les indicateurs qui commencent à devenir un peu plus faibles aussi. On n'a pas ici le stochastique est sorti de sa zone le stochastique est sorti de sa zone de surachat. Le RSI a fait quelques touches mais n'y est pas resté très longtemps. Donc on sent qu'il y a moins de pression haussière. Alors si on avait ici une rechute des cours à l'intérieur, il y aura lieu de replacer cette résistance. Nous avions eu déjà ce genre d'attaque sur cette phase précédente. Nous avions vu que cette amplitude ici, du fait de la longueur de cette résistance, n'avait pas suffi pour confirmer une cassure. On pourrait avoir ici le même genre de schéma à deux attaques comme ça qui viennent tester et puis qui repartent. Si on a ici un échec de franchissement sur cette zone, il y aura lieu de déplacer donc les points de référence de cette résistance. Donc pour l'instant, par rapport à cette résistance moyen long terme, nous avons passé des points hauts légèrement supérieurs à 1360 $ l'once. Nous sommes toujours dans un biais haussier court terme, il n'y a pas eu encore de contact avec ces zones de bol inférieures, même si les indicateurs ici nous montrent un affaiblissement de la dynamique en cours. Donc pour l'instant, il est trop tôt pour dire si la cassure donnera lieu à une cassure significative. A priori, il devrait y avoir une petite phase de consolidation, puisque nous avons quand même ici cette zone de point bas, même si c'est une zone mineure qui a été cassée. Nous avons une succession de points hauts, puis sur cette zone ici, on est revenu cassé, on est repassé donc sous cette zone de support, qui n'a pas été confirmée. Nous avons recassé ici cette petite zone de point bas significative. Alors si on trace ici le retracement de Fibonacci, on peut essayer de trouver donc des repères. Donc on le voit, un niveau à 23,6%. Pour casser vraiment cette zone, il faudra casser ici ce point bas significatif, dernier contact avec la moyenne mobile 20 exponentielle, et donc cette zone se situe à 1336. Pour l'instant, on a juste une rupture de la dynamique directe très court terme, mais qui ne porte pas à conséquence sur la suite de la tendance, ici cette tendance globale. Par contre ici, tant que l'on tient ici ce niveau des 23,6, si on repart à la hausse et qu'on confirme ici la cassure des 1361,9 $ l'once, eh bien on aura un signal de continuité de cette tendance haussière. Donc quoi qu'il en soit, pour l'instant, nous sommes toujours en tendance haussière sur le métal jaune. Sur le WTI, par rapport à la première phase de baisse que nous avons eue ici, donc je prends juste cette tendance directe avec le point bas. Ce que nous pouvons marquer, c'est que l'objectif ici a été atteint. On est revenu ici consolidé et les 38,2 ici servent bien d'objectif de rebond technique. Pour l'instant, donc on commence à osciller donc entre ces deux zones horizontales, 97,96 et 98,77 $ le baril. Donc pour l'instant, d'un point de vue global, on est toujours sur une continuité de phase baissière. On le voit ici, d'un point de vue, si on s'écarte un petit peu, on est sur un biais baissier avec ce point bas donc qui correspond à une nouvelle zone de point bas court terme. Cette zone de rebond ici s'inscrit donc sur un retracement à 38,2%. Tant qu'on ne dépasse pas cette zone, on sait que potentiellement on peut avoir une accélération baissière, puisque les tendances qui ne retracent pas à plus de 38,2% sont à considérer comme des tendances très dynamiques. Donc tant que l'on reste ici sous cette zone, on est potentiellement sous l'influence de cette tendance, avec une possibilité d'accélération qui sera confirmée par une cassure à la baisse de cette zone des 95,95 $ le baril. Un signal d'affaiblissement de cette tendance baissière sera donné par une cassure haussière de cette zone des 98,70 $ l'once. Tant que l'on oscille ici entre les retracements de 23,6 et 38,2, et je dirais même donc de cette zone de range qui est en train de se définir entre 97,96 et 98,77, il y aura pour l'instant ici phase de baisse, rebond technique, stabilisation, qui irait plutôt dans le sens d'une poursuite baissière, puisque le rebond technique, un rebond technique qui tarde
à se mettre en place est en général un signe de faiblesse donc de ce rebond. Donc tant que l'on reste ici sous cette zone des 98-77, eh bien le biais reste baissier d'un point de vue court moyen terme. Et enfin sur le Brent, toujours cette évolution moyen terme neutre, hein, puisque si on s'écarte, voilà, on a ce joli range ici assez large entre 106 et 111 $ le baril. On a eu un mouvement de forte hausse hier, hein, que nous avions commenté, donc on est venu ici s'inscrire avec une bougie totalement hors bol, hein, donc ça ce sont souvent des signaux qui nous provoquent des phases de retournement. Ça n'a pas manqué, hein, sur cette phase, hein. On a eu ici cette forte phase de hausse avec donc accélération ici sur ces deux bougies. La bougie ici de stabilisation qui s'est inscrite hors bol, et donc suite à ça, retournement et retour vers des moyennes mobiles qui sont donc à l'intérieur des bandes de Bollinger. Donc là nous avons une phase de hausse. Si on trace les Fibo, voilà, on a donc une zone qui a cassé le 23,6 et on s'achemine ici vers le retracement de 38,2%. Alors retracement de 38,2% qui va être intéressant puisqu'il coïncide à quelques points près avec la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc ça sera le test de cette zone ici qui pourra nous donner une orientation plus claire. Un rebond ici sur cette zone des 38,2 suivi d'un retour d'une dynamique en direction des 109,68 confirmera ici ce mouvement court terme et donc nous donnera un objectif qui se situera aux alentours sur le haut de ce trend, donc entre 110,75 et 111 $ le baril. Par contre, une cassure de cette zone nous donnerait un signal d'affaiblissement de cette phase de hausse et donc avec une possibilité de retour sur des retracements plus bas, voire en cas de cassure ici des 107,57, un retour sur cette zone de point bas à 106 $ le baril. Voilà donc ce que nous pouvons dire sur l'analyse technique de ces principales matières premières. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos prochains trades, et on se donne rendez-vous dès demain pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous.